Bon, j'espère en fait que vous allez bien m'entendre parce qu'avec la chaleur qu'il fait en ce moment, je suis obligée de mettre le ventilo. Aujourd'hui, on va parler de la carte de débit et la carte de crédit et au fait à quoi elles servent au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer au fait les différences entre ces deux types de cartes, leur fonctionnement et les avantages au fait qu'elles peuvent offrir. Contrairement à la carte de crédit, la carte de débit, au fait, elle est liée directement à votre compte bancaire. Lorsque vous faites un achat ou un paiement, au fait, avec votre carte de débit, l'argent, au fait, est directement débité de votre compte bancaire. Cela signifie, au fait, que vous dépensez exactement l'argent que vous avez. Vous pouvez utiliser cette carte, au fait, pour faire des achats dans les commerces ou bien alors pour retirer de l'argent ou tout simplement payer vos factures en ligne. Après, dans certains supermarchés, même dans une majorité de supermarchés, vous pouvez demander, au fait, de faire un cashback. C'est-à-dire, au fait, demander à retirer de l'argent si, par exemple, vous avez besoin en fait d'un peu de cash sur vous, votre banque elle est trop loin pour retirer. Si vous allez retirer dans d'autres box, ça va vous coûter des frais en plus. Dans des magasins, en fait, vous demandez alors de faire un cashback et au fait, vous demandez l'argent que vous voulez retirer. Chez certaines banques comme la BNC, donc la Banque nationale du Canada, vous ne pourrez pas faire en fait de paiement en ligne. Tout simplement en fait parce que sur votre carte bancaire, il n'y aura pas en fait les 3 derniers chiffres qui vous permettent en fait de valider votre achat en ligne. Alors à ce moment-là, il vous faudra une carte de crédit. Il peut aussi arriver que certains commerces n'acceptent pas la carte de débit, que ce soit des restaurants ou alors des commerces. C'est très rare, mais ça existe. Ça m'est arrivé tellement de fois à Toronto où je voulais payer avec ma carte de débit parce que j'avais pas de carte de crédit. Et on me disait, non, c'est que à crédit. Donc je suis là, ok les gars. Et quand ça t'arrive dans un restaurant, c'est relou. La carte de crédit est un outil financier très important au Canada. Contrairement à la carte de débit, la carte de crédit, elle n'est pas reliée au fait à votre compte bancaire. Donc au fait, vous ne dépensez pas l'argent que vous avez, mais vous empruntez tout simplement l'argent à votre banque ou alors à l'émetteur de votre carte. Bien sûr, cette empreinte d'argent est temporaire et sans frais. Attention par contre, il ne faudra pas retirer avec cette carte car vous pourrez au fait avoir des intérêts allant jusqu'à 30% de la somme que vous avez retirée. L'un des avantages clés de cette carte de crédit, c'est sa flexibilité au fait qu'elle offre. Avec la carte de crédit, vous avez la possibilité d'effectuer des achats même si au fait vous n'avez pas l'argent immédiatement. Vous disposez au fait d'une limite de crédit qui est déjà prédéfinie, qui correspond au fait au montant maximal que vous pouvez emprunter. Cette limite est généralement basée sur votre historique de crédit, sur vos revenus ou alors sur d'autres facteurs financiers. Vous pouvez utiliser cette carte pour faire des achats en ligne ou alors dans des magasins physiques ou tout simplement pour régler vos factures. L'utilisation responsable d'une carte de crédit vous permet au fait de constituer un bon historique de crédit. C'est vraiment important si vous voulez faire un prêt immobilier ou alors un prêt automobile ou tout simplement quand vous faites votre recherche d'appartement solo, généralement en fait les propriétaires vont vous demander une enquête de crédit. C'est tout simplement en fait pour voir si vous êtes un bon payeur. Pour cela en fait vous avez 21 jours pour rembourser ce que vous avez emprunté. Au-delà des 21 jours, croyez-moi ça va être cher. De toute façon, en fait, votre banque va vous envoyer un relevé bancaire de votre carte de crédit. C'est pas un relevé bancaire comme les autres, tout simplement, en fait, c'est une facture de l'argent que vous avez emprunté, combien, en fait, vous devez, et vous devez au moins payer le montant minimum. Mais moi, je vous conseille, dès que vous avez la facture, payez tout directement. Comme ça, pas de souci. De plus, certaines cartes de crédit offrent des avantages supplémentaires tels que au fait le programme récompense. Ces programmes vous permettent de cumuler des points, cumuler des miles ou alors un retour en argent. Il est aussi important de noter que si vous utilisez mal votre carte de crédit, cela peut vous emmener des problèmes financiers. Beaucoup de gens en fait sont endettés à cause de la carte de crédit. Donc si vous prenez une carte de crédit, je vous conseille vraiment de faire attention à vos dépenses et dépenser vraiment ce que vous pouvez rembourser. Voilà, nous avons exploré au fait les caractéristiques des cartes de crédit et les cartes de débit au Canada. Si vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup d'avoir une carte de crédit avec les inconvénients que ça peut éventuellement apporter, moi personnellement je vous dirais ça dépend vraiment en fait de ce que vous allez en faire. Je vais vous donner par exemple 2 cas de figure dans lesquels j'ai été. À Toronto, pour moi j'étais sûre de partir du Canada, que j'allais rien faire, que vraiment ça ne servait à rien d'avoir une carte de crédit. Du coup, je faisais que de la colocation. En colocation, on te demande rarement une carte de crédit. Je savais que j'allais pas faire emprunter de l'argent pour acheter une voiture. J'allais pas emprunter de l'argent aussi pour payer une maison. D'ailleurs, c'est même trop compliqué quand tu n'es pas canadien ou que tu n'as pas la résidence permanente. Et une fois maintenant que j'étais à Montréal, maintenant je voulais mon appartement solo. Sauf que pour avoir mon appartement solo, ça a été vachement compliqué sans carte de crédit. Une fois que j'ai eu la carte de crédit, en 3 mois, j'ai eu mon appartement. Alors que ça faisait 6 mois que je recherchais un appartement solo. Mais comme j'avais pas d'enquête de crédit, les gens hésitaient ou on me demandait au fait de payer 6 mois de loyer avant
pour prouver, c'est illégal, hein, mais c'est pour prouver que oui, j'ai des fonds et tout, non, non, mais bon, je vais pas te payer 6 mois de loyer, quoi, quand même. Du coup, si vous êtes dans l'un des deux, moi, je vous conseillerais, si vous savez que vous n'allez pas emprunter de l'argent, que vous allez faire de la colocation, même des fois, vous pouvez trouver des appartements sans qu'on vous demande une enquête de crédit. C'est plus compliqué, mais vous pouvez trouver. Si vous le faites la tranquillité, pas vous prendre la tête pour chercher un appartement, qu'on vous demande enquête de crédit, mais que vous ne pouvez pas la fournir, là, je vous conseillerais une carte de crédit, mais alors prenez vraiment le seuil minimum. De toute façon, ce sera selon vos revenus ou alors vos économies, mais moi, je vous conseille vraiment d'avoir le seuil minimum. Comme ça, au moins, vous savez que le seuil minimum, il commence à 500 $, voire 750. Vous savez qu'au moins, vous avez 500 ou 750 $ à rembourser avant la fin du mois. Et je trouve que c'est plus simple que de devoir rembourser 2000, voire plus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile et vous a permis en fait de comprendre un peu le système bancaire au Canada entre les cartes de crédit et les cartes de débit. Nous en tout cas, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.